Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Pierre Précieuse pour ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui, nous allons parler, comme promis, des soins qu'on peut administrer à ces personnes-là qui vivent généralement chez nous et qui sont désormais incapables de faire des choses par elles-mêmes, qui ne peuvent plus se déplacer, qui ne peuvent plus faire les tâches quotidiennes par elles-mêmes. Ça peut être notre père, ça peut être notre mère, notre frère, bref, ça peut être n'importe qui. Ne quittez pas, à tout de suite. Avant de nous lancer dans la vidéo, j'aimerais dire merci à tous ceux-là qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, à tous ceux-là qui prennent le temps de regarder mes vidéos. Je vous remercie énormément. Nous sommes déjà à plus de 200 abonnés et c'est grâce à vous. Ce que je vais vous demander, c'est lorsque vous vous abonnez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, d'accord? Alors, nous allons nous lancer dans la vidéo sans plus tarder. Chez nous, en Afrique, habituellement, nous n'avons pas des maisons de repos, des maisons de retraite, bref, des maisons où on accueille des personnes soit qui sont handicapées ou alors des personnes qui sont déjà très avancées en âge. Il n'y a presque pas ces organisations-là chez nous en Afrique. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que lorsque notre parent, notre grand-mère est malade ou alors est déjà avancé en âge, très souvent, ces parents-là viennent habiter avec nous. Si c'est qu'on doit suivre les soins à la maison, ces personnes viennent habiter avec nous. Et en habitant avec nous, nous devons être extrêmement prudents. C'est vrai que beaucoup de personnes ignorent cela, mais il est important d'être prudent parce qu'en habitant avec nous, ces personnes-là peuvent développer certaines maladies, notamment ce qu'on appelle dans le jargon médical les escarres. Je vais vous mettre la photo quelque part là. Les escarres. C'est quoi les escarres? Les escarres, ce sont des petites blessures. Ça commence tout petit, ça ronge et puis ça devient grand. Et après, c'est très difficile de soigner ces blessures-là. Les blessures-là attaquent généralement les points de pression lorsque nous sommes couchés, par exemple. Si nous sommes couchés, par exemple, sur le dos, les points de pression seront les coudes, comme ça, les épaules, les fesses, le talon des pieds. Et ces blessures-là vont commencer petit, s'agrandir, ronger. Et si on ne fait pas attention, il sera impossible de traiter parce que ces points seront toujours des points de pression. Pour une personne qui est assise, par exemple, ça va toucher les fesses, ça va toucher le talon des pieds. Et si c'est par exemple un grand-parent qui habite chez nous et qu'on observe cela, très souvent on va accuser la sorcellerie. Pourtant, il n'y a rien de sorcier. Il y a juste quelque chose de petit que si on avait su, on aurait fait et on aurait pu éviter cette maladie-là. À quoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La première chose à faire, eh bien, c'est l'aération. Lorsque vous vous levez le matin, il est important d'aérer la maison. Déjà, lorsque nous sommes en santé, l'aération, c'est un point très important. Donc, lorsque vous vous levez le matin, veillez à ouvrir les fenêtres de la chambre de votre malade, les portes pour permettre la circulation de l'air pour que l'air que cette personne respire soit au maximum pur. La deuxième des choses à faire, c'est de veiller à changer régulièrement des positions à cette personne-là. Si cette personne-là est couchée ou alors sur chaise roulante et n'arrive plus à se déplacer par elle-même, il est important de l'aider à se déplacer parce que le manque de mouvement, la position statique est la cause principale des escarres. La cause principale de cette petite blessure-là dont je vous ai parlé plus haut. Donc, veillez à changer des positions. Pendant la nuit, il est conseillé de changer les positions toutes les 3 heures, même pendant la journée. Mais je suppose qu'en journée, vous n'êtes pas là, vous êtes au travail. Mais s'il y a quelqu'un à la maison, il est très important de veiller à changer les positions à cette personne-là afin d'éviter ces maladies-là, pour ne pas accuser la sorcellerie après. D'accord? La troisième des choses à faire, c'est la communication. Vous savez, lorsque quelqu'un est chez vous et que vous ne lui parlez presque pas, cette personne, ce quelqu'un ou alors cette personne vous voit à peine, cette personne va se sentir seule, elle va se sentir délaissée, elle va se sentir abandonnée, bien qu'étant chez vous, et elle va commencer à se plaindre. Donc, il est important de prendre du temps pour causer avec votre malade, pour causer avec votre parent lorsque ce parent-là est chez vous. Ça fait du bien. Si vous ne le faites pas, ça détruit le mental. Et lorsque le mental est détruit, la santé se détériore plus rapidement. La quatrième des choses à faire,
c'est d'impliquer la personne dans les tâches de la maison. Prenons un exemple. Si la personne qui habite chez vous est sur la chaise roulante et n'arrive pas à marcher, peut-être que cette personne peut encore faire usage de ses mains. Lorsque vous êtes à la cuisine, par exemple, en train de préparer, venez avec sa chaise roulante, donnez-lui de l'ail ou bien du ginger à éplucher. Cela va l'aider à se sentir plus participatif aux choses de la maison, aux activités de la maison, et cela fait également du bien. Ne la laissez pas toujours abandonnée à elle-même, qui ne fait rien. C'est ennuyant et la nuit tue. Déjà, la nuit tue une personne qui est en bonne santé. À combien plus forte raison une personne qui n'est pas en bonne santé? La dernière chose à faire, c'est d'amener cette personne à prendre de l'air. C'est-à-dire, faites 100 mètres, faites 200 mètres avec cette personne, ça lui fera énormément du bien. Si cette personne est sur chaise roulante, eh bien, baladez-vous en la poussant, elle sera tellement contente. Si c'est une personne qui marche avec le bâton ou avec la canne, qui marche très lentement, marchez à son rythme, même si c'est 20 minutes par jour, ce n'est pas petit. Cela fera également du bien. Et si c'est une personne qui est constamment couchée et qui ne peut pas se lever, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'aérer sa chambre, de passer du temps avec elle, de causer pour qu'elle ne se sente pas toute seule. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous les commentaires. Si vous avez des propositions, des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas également à me les écrire sous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de santé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!